Les 12 animaux du zodiaque chinois et leur signification. La légende céleste qui explique l'ordre des animaux du zodiaque chinois et leur lien avec le cycle du temps. Comment le ciel choisit les 12 gardiens du temps. Chaque nouvelle en chinois, on entend parler du rat, du dragon ou du cheval selon le signe de l'année. Mais d'où viennent ces 12 animaux du zodiaque chinois? Pourquoi leur ordre est-il si particulier? La réponse se trouve dans un mythe ancien, transmis depuis des siècles, qui relie symboliquement le ciel, la terre et les êtres vivants, la grande course des 12 animaux. L'invitation de l'empereur de Jade. Il y a très longtemps, raconte la légende, le ciel voulut établir un système pour mesurer le temps et le rythme du monde. Le dieu du ciel, appelé l'empereur de Jade, décida alors d'organiser une grande course pour choisir 12 animaux qui représenteraient tour à tour les années du cycle céleste. Les animaux du monde furent invités à participer. Leur ordre d'arrivée déterminerait la place qu'il occuperait dans le cycle du zodiaque. Celui qui arriverait premier donnerait son nom à la première année, le second à la suivante, et ainsi de suite jusqu'au 12e. Le rat rusé et le buffle persévérant. Le rat, petit mais intelligent, savait qu'il ne pourrait pas courir aussi vite que les grands animaux. Alors, il se mit à réfléchir. Au départ de la course, il aperçut le buffle, fort et endurant, qui avançait calmement. Rusé, le rat lui proposa. « Cher buffle, puis-je monter sur ton dos? Je suis si petit que je ne ralentirai pas ta course. » Le buffle, bon et généreux, accepta. Quand ils arrivèrent à la ligne d'arrivée, le rat bondit soudainement du dos du buffle et franchit la ligne juste avant lui. C'est ainsi que le rat devint le premier signe du zodiaque, suivi du buffle en deuxième position. Le tigre et le lapin, la force et la vivacité. Le tigre, puissant et courageux, arriva peu après, respirant fort après avoir traversé une rivière agitée. Son effort et sa détermination lui valurent la 3e place. Le lapin, plus léger, trouva un autre moyen. Il bondissait de pierre en pierre, sautant sur des troncs flottants pour franchir la rivière sans se mouiller. Son agilité le plaça 4e. Le dragon et le serpent, les esprits du ciel. Le dragon, créature divine du ciel, vola naturellement au-dessus des autres. Mais au lieu d'arriver premier, il s'arrêta pour apporter la pluie à un village desséché, aider le lapin en soufflant doucement sur un tronc pour l'aider à traverser la rivière. Ce geste de compassion toucha l'empereur, qui lui donna la 5e place. Le serpent, silencieux et rapide, se glissa habilement entre les sabots du cheval, le surprit juste avant la ligne d'arrivée, et obtint la 6e place. Le cheval et la chèvre, la coopération. Le cheval, noble et rapide, franchit la rivière sans peine, mais fut ralenti par la peur du serpent. Il termina donc 7e. La chèvre, accompagnée du singe et du coq, construisit un radeau pour traverser la rivière. Grâce à leur coopération, ils arrivèrent ensemble. L'empereur, admiratif, les plaça respectivement 8e, 9e et 10e. Le chien et le cochon, les derniers de la course. Le chien, bien que très rapide, prit le temps de se baigner et de jouer dans la rivière. Son esprit joyeux lui valut la 11e place. Enfin, le cochon, retardé par son amour du confort, s'arrêta pour manger et faire une sieste avant de repartir. Il arriva 12e, complétant le cycle des 12 animaux. L'ordre cosmique des 12 branches terrestres. Derrière cette légende populaire se cache une logique cosmique. Chaque animal correspond à une branche terrestre, et chaque branche représente une phase du chi dans le cycle du jour, du mois et de l'année. Cet ordre n'est donc pas arbitraire. Il suit la circulation du QI à travers les 12 directions, marquant les 12 étapes du cycle du temps. Une leçon d'harmonie et de complémentarité. Le mythe de la course illustre la philosophie chinoise. La ruse peut l'emporter sur la force. La compassion vaut autant que la puissance. Et la coopération mène à l'harmonie. Chaque animal a une place et une fonction, comme chaque moment du jour, du mois ou de l'année. Ensemble, ils forment le cycle du temps, reflet de l'équilibre entre le ciel, la terre et les êtres vivants.